Vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sécurité intitulé Mieux répondre aux menaces avec une approche end-to-end. Donc ce webinaire de 30 minutes sera animé par Manuel Gonzalez, consultant avant-vente chez Microfocus. Donc tout au long de la présentation, vous pouvez poser vos questions par écrit dans la fenêtre prévue à cet effet. Nous y répondrons en fin de session. Manuel, je te passe la main. Merci beaucoup Gaël. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur Microfocus Security. En fait, je vous remercie d'ores et déjà de votre participation et j'espère que ce webinaire va vous intéresser. Donc, mon nom est Manuel Gonzalez et je suis consultant avant-vente chez Microfocus pour les solutions de sécurité. En fait, juste pour, fournir un profil. J'ai une quinzaine d'années d'expérience dans le domaine de la sécurité, dans différents rôles qui comprennent des rôles de soutien, donc support, de consultance et d'architecture. En fait, ce webinaire est intitulé Mieux répondre aux menaces avec une approche end-to-end. En fait, j'ai voulu aussi rajouter un second titre, un sous-titre à cette présentation qui est Microfocus Security ou comment protéger ce qui compte, utilisateurs, applications et données. Microfocus fait de la sécurité, ça vous le savez. Nous savons tous en fait que la sécurité des systèmes d'information comporte beaucoup de domaines différents et de nombreuses disciplines. Donc, la sécurité des systèmes d'information peut inclure la mise en place d'un grand nombre de solutions et de produits différents, tels que par exemple la sécurité périmétrique avec des pare-feux, des réseaux privés virtuels, la protection contre des maliciels avec les antivirus, la détection d'intrusion avec les IPS, IDS, du sandboxing, etc. Donc, j'en passe. Mais la liste peut être longue et cependant jamais exhaustive. D'autre part, il faut bien noter et constater que, encore toujours à l'heure actuelle, lorsqu'on pense à la protection des systèmes d'information, on s'arrête bien souvent à la mise en place de contre-mesures pour assurer la sécurité en périmétrie. C'est ce qu'on voit souvent chez des clients. Tout acteur en sécurité, en solution de sécurité ou éditeur de logiciels de sécurité ne peut couvrir tous les domaines. Il faut à un moment donné faire un choix, avoir une vision ou mettre en place une stratégie pour apporter le plus de valeur ajoutée possible aux clients dans des solutions qui sont proposées. La vision de Microfocus pour la sécurité est que on part en fait d'un changement de paradigme que l'on constate depuis quelque temps maintenant et qui n'est pas d'essayer de savoir si et quand un système d'information donné pourrait être compromis et tout faire bien sûr pour l'en empêcher, mais partir du principe que notre sécurité est compromise et que une ou plusieurs attaques ont pu déjà avoir été menées avec succès. Donc, force est de constater que dans la presse et de façon quotidienne, et malgré les solutions que l'on peut mettre en place pour assurer la sécurité et la continuité des systèmes d'information, des brèches continuent à se produire, donc les vols de données continuent à être déplorés. On doit constater ici que malgré le nombre de solutions qui peuvent être mises en place, pour lesquelles bien souvent on investit énormément d'argent, notamment on pense aux solutions de sécurité périmétrique, et bien qu'elles soient et sont toujours nécessaires, ces solutions ne sont pas toujours imperméables aux attaques modernes, telles que les attaques de type donc APT, donc menaces persistance avancée, ou les attaques de type amorçage du style phishing. Donc, comme on va le voir à la suite de cette présentation, donc face à ce changement de paradigme, Microfocus centre son offre de solutions sur base et à partir donc de l'étude des vecteurs qui sont aujourd'hui le plus souvent utilisés pour mener à bien les attaques. Et souvent, comme on l'a déjà dit auparavant, de plus en plus avec succès. On constate que les principaux vecteurs pour mener à bien les attaques sont de l'ordre de 3, les utilisateurs, les applications et les données. Donc,
Microfocus met donc l'accent sur la protection de ce qui peut apporter le plus de valeur ajoutée dans ce contexte, c'est-à-dire donc les utilisateurs, les applications et ces mêmes données qui sont utilisées par ces mêmes applications. Je voudrais que vous me permettiez de faire une petite introduction et donc de faire une introduction sur Microfocus ou plutôt le nouveau Microfocus. Donc, introduction qui certainement pourrait être utile pour ceux qui ne connaissent pas encore notre société ou telle qu'elle a évolué ces dernières années, ou plutôt depuis l'année dernière. Donc, comme c'était le cas avant pour moi en tout cas, je connaissais mieux le nom des marques et des produits que le nom même de la société éditrice de ces mêmes produits et solutions. Donc, comme vous voyez, Microfocus existe déjà depuis plus de 40 ans maintenant et est l'éditeur de produits de renom tels qu'entre autres Borland, Novell et NetIQ. En septembre donc 2016, HP Entreprise, dont en fait je suis issu, a annoncé la cession d'une partie de ses activités, c'est-à-dire la cession de toute sa division logicielle et entreprend à ce moment-là la fusion de sa division logicielle dans son entièreté avec Microfocus. Donc la combinaison de Microfocus avec HPE Software forme le nouveau Microfocus et cette nouvelle société apporte dès lors sur le marché un portfolio logiciel considéré comme étant l'un des plus étoffés et robustes qui soit. Comme vous pouvez le constater sur le slide, donc tout au long de leur vie respective, donc les deux compagnies n'ont cessé d'investir et de croître à travers les acquisitions, mais aussi à travers des innovations organiques, en développant et en faisant donc évoluer leurs produits. Sur le slide que vous avez devant les yeux, vous voyez que Microfocus est devenu un acteur majeur dans le monde des purs éditeurs de logiciels. Donc, par la fusion avec la division logicielle de HP Entreprise, Microfocus occupe maintenant la 7e position en termes de revenus et se place ainsi entre Computer Associates et Symantec. Donc la fusion des deux sociétés telles que Microfocus et HP Software est partie d'un constat qui est que le marché des éditeurs de logiciels est un marché qui est relativement fragmenté avec un très grand nombre d'acteurs et cette fragmentation peut parfois poser des problèmes d'organisation mais aussi en termes d'offres de solutions. Et en fait, beaucoup d'analystes constatent donc la nécessité d'une consolidation qui doit se produire. Cette consolidation, et prévoit que cette consolidation continuera et sera encore une tendance dans les 5 prochaines années. Je reviens sur le slide précédent pour vous dire donc et terminer probablement cette introduction que le nouveau Microfocus combiné, pour l'appeler ainsi, donc est un pur éditeur de logiciels avec un revenu annuel de 4 milliards de dollars, est coté au FTSE à Londres, comprend 18 000 employés à travers une présence dans plus de 50 pays et répond donc aux besoins de plus de 40 000 clients. Le portfolio de Microfocus, donc dans son entièreté, est riche et comme vous pouvez le voir, il est étendu. Donc cette étendue de produits permet de résoudre la grande majorité des problématiques et de répondre au mieux aux besoins métiers de nos clients. En partant de la gauche, donc où l'on voit DevOps pour opération de développement, car tout démarre avec l'application. Donc avec DevOps, on adresse la rapidité, donc le besoin de rapidité de développement, donc la livraison, la qualité et la sécurité des applications. Pour les applications, donc pour cette partie DevOps, nous avons maintenant probablement un des portfolios de solutions le plus étendu du marché. Et ceci permet le développement chez nos clients et les livraisons d'applications de manière rapide, qualitative et sûre. Donc, dans le domaine IT Operations, nous avons des solutions qui nous permettent de déployer ces mêmes applications. Cette capacité de déploiement ainsi que la gestion de ces applications peut se faire dans un environnement hétérogène
donc avec nos solutions IT Operations, nos clients peuvent automatiser des déploiements, gérer ces déploiements dans des environnements hétérogènes et où l'on pense à la suite lorsqu'on regarde le troisième silo qui concerne les clouds, qui est en forte croissance aujourd'hui. Essentiellement, nos solutions cloud permettent l'automatisation, l'orchestration d'une façon agnostique, indépendamment du modèle de déploiement ou du type de cloud, qu'il soit public, privé ou hybride. Je passe momentanément sur le silo de la sécurité pour parler de ce qu'on appelle la gouvernance de l'information. Donc, de plus en plus, la gouvernance et sécurité sont connectées dans la mesure où la donnée devient ou est considérée comme la valeur la plus importante de notre système d'information. Donc, notre portfolio de gouvernance de l'information permet, au travers des différentes solutions proposées, de cartographier les données, de déterminer quel type de politique doit être appliquée quant à leur usage en termes de sauvegarde, de restauration, effacement, archivage, etc. Donc, une grande intégration est effectuée entre les solutions de gouvernance et les solutions proposées pour la sécurisation de la donnée, notamment dans un contexte RGPD. Donc, dans ce contexte, on utilisera des solutions de gouvernance de l'information, donc pour identifier, cartographier, comme je l'ai dit, localiser l'information, localiser et définir la donnée pertinente, ensuite pour pouvoir intégrer la solution de sécurité qui pourra sécuriser la donnée par un chiffrement et de façon pertinente et adaptée. Donc vous voyez sur le slide à la base que l'intégration de l'analytics est présente, déjà présente ou future, et à la base de toutes nos solutions. Et donc nos développeurs s'efforcent d'intégrer l'analytics dans la majorité des solutions, là où cette intégration est nécessaire. Les solutions d'aujourd'hui sont confrontées au besoin de collecter, d'utiliser de plus en plus grand volume de données et de pouvoir les analyser de façon la plus performante possible pour en retirer l'information pertinente. Cette base, donc cette fondation Big Data Analytics, est assurée par pour le moment deux des meilleurs moteurs d'analytics qui sont présents sur le marché, qui sont Micro Focus Vertica et Micro Focus Idol. Revenons à la sécurité et à la protection de ce qui compte. Comme je l'ai déjà souligné précédemment, la capacité de protéger ce qui compte pour Micro Focus Sécurité se décline dans différents domaines qui sont, en premier lieu, les utilisateurs. Ici, on met l'accent sur l'importance de la gestion des identités, de la sécurisation des identités, l'importance de la sécurisation des accès et leur gouvernance respective à travers des solutions NetIQ IAM, donc IAM pour Identity et Access Management. Pour la sécurisation des applications, donc nous verrons comment la suite des produits Fortify aide nos clients à concevoir et maintenir des applications qui soient plus sûres, ensemble avec un déploiement et un coût d'exploitation moindre. Ici on part et on met en avant, disons, le principe de la mise en production d'une application qu'il faudrait patcher de façon régulière, sera toujours de façon constante, beaucoup plus coûteuse que si l'on conçoit dès le départ une application sûre. Ensuite, sur la gauche, au niveau security, endpoint security, on a, disons, la suite des produits Zenwork qui permet la sécurisation
des postes de travail. On en parlera plus en détail plus loin dans la présentation. Pour la sécurisation des données, nous avons Voltage qui permet de protéger ce qu'on pourrait appeler, disons, les joyaux de la couronne. Donc, les données sont probablement, disons, ce qui est de plus important au niveau d'un système d'information. Et Voltage permet donc la protection des données, non seulement au repos ou en transit, mais aussi à l'utilisation. Comme on verra, ce type de chiffrement qui est utilisé pour la protection des données est particulier et permet l'utilisation de la donnée par une application, même si la donnée est chiffrée, ce qui présente d'un point de vue de la sécurité de la donnée un avantage, un très grand avantage. Et enfin, pour terminer, on verra que, disons, la détection des menaces et le pouvoir d'implémenter une gestion des risques est primordial pour l'entreprise. Et donc, l'ensemble des modules ArcSight et Sentinel permettent d'avoir cette visibilité qui est tellement nécessaire lorsqu'on désire, disons, avoir cette visibilité maximum pour avoir donc une vue de ce qui se passe dans notre infrastructure. Comme vous le voyez, protéger ce qui compte englobe donc les utilisateurs, les applications et les données. Considérons plus en détail ces trois différents domaines avec les solutions. Et j'aimerais commencer par Voltage, qui est notre solution de pseudonymisation, tokenisation et masquage de données. Donc avec Voltage, la sécurisation des données s'effectue par l'anonymisation et la confidentialité des données par cryptage. Donc, on peut aussi faire appel à la création et l'utilisation de jetons d'identification qui est appuyée en fait par une gestion, la possibilité d'avoir une gestion simplifiée connue des clés d'encryption connues comme étant stateless key management. En fait, le cryptage, le chiffrement ici s'effectue à même la donnée. Quand je dis à même la donnée, c'est-à-dire qu'on ne va pas chiffrer comme on le fait de façon classique, tout le volume ou tout le disque ou même la base de données qui contient l'information, qui contient la donnée. Mais on apporte plutôt la capacité de chiffrer à même le champ qui contient la donnée. Donc le type de chiffrement ici qui est nécessaire et qui est sous patente donc par Voltage est dérivé du standard Rheindal AES, donc pour Advanced Encryption System, pour ceux qui sont férus de chiffrement, qui est en fait le successeur de DES et Triple DES. Donc la variante qui est connue comme étant AES FF1, en fait ce type de chiffrement est connu aussi sous la dénomination donc PFE pour Preserving Format Encryption. Donc, on effectue ici le masquage et le chiffrement des données par la création de pseudo ou de jetons référentiels pour respecter la confidentialité des données et garantir la conformité réglementaire de ces données. Donc, la capacité de respecter le format de la donnée, même quand elle est chiffrée, présente de nombreux avantages. La principale, donc l'avantage principal est donc de pouvoir utiliser la donnée même si elle est sécurisée, même si elle est protégée au niveau de l'application, sans devoir changer le code de l'application ou sans devoir au niveau de la base de données changer le schéma de cette base de données pour pouvoir utiliser cette donnée chiffrée. Donc un système d'intégrité référentielle permet donc à l'application ou à la base de données d'utiliser toujours sous son format, la donnée sous son format sécurisé. Et on n'a pas besoin en fait disons, de sortir la donnée de son format sécurisé pour pouvoir l'utiliser par l'application ou la base de données. La donnée reste sous ce format chiffré et reste sous le format donc dit sécurisé. Donc
Donc, d'où le principe de sécuriser les données non seulement au repos, comme on le fait de façon classique lorsqu'on peut chiffrer en fait le disque ou un volume, ou en transit à travers l'utilisation d'un VPN, mais aussi de pouvoir utiliser la donnée de façon chiffrée en cours d'utilisation. Ceci correspond aux besoins et à des obligations de conformité. Et bien souvent, disons, le cas d'utilisation de voltage, on le retrouve donc dans des réglementations de type PCI ou RGPD. Donc, on répond à tous les besoins métiers de pouvoir donc analyser des données à un niveau metadata, donc où la migration de ces mêmes données vers le cloud, et les entreprises en fait peuvent compter sur Voltage à ce moment-là pour sécuriser leur information, donc leur information essentielle, comme on l'a vu, donc au repos, en transit, mais aussi en cours d'utilisation. Ainsi, Voltage en fait permet de désamorcer les dangers de violation de la donnée ou leur vol tout au long du cycle de vie de la donnée en incorporant la protection dans la donnée elle-même. Donc, un cas d'usage fréquent pour Voltage que l'on retrouve chez nos clients est la sécurité du big data. Donc, Voltage peut protéger les flux de big data au sein et au-delà du lac de données. Cela permet d'analyser les données protégées en toute sécurité à grande échelle et à moindre risque. Après la sécurisation des données, nous avons Fortify pour la sécurisation des applications qui naturellement utilisent ces mêmes données. Fortify permet un développement des applications sécurisées, donc permet d'effectuer des tests et facilite la surveillance et la protection des applications de façon continue. Donc, avec une solution telle que Fortify SCA, donc SCA pour Static Code Analyzer, on permet l'encodage de façon sécurisée et donc d'assurer l'identification précoce pendant le développement de l'application, donc l'identification précoce des failles de sécurité, et ceci a même le code source. Donc, en fait, vous pouvez utiliser, donc, disons, une comparaison du Static Code Analyzer avec un compilateur, dans lequel donc un compilateur SCA intègre en fait la prise en charge de plus de 23 langages de programmation. Donc on soumet le code au compilateur SCA qui permet de retirer l'information concernant les lignes de code qui pourraient poser des problèmes de sécurité et qui pourraient amener donc à être en présence de failles de sécurité. Ceci est lorsque l'application est en cours de développement. Lorsque l'application est mise en production, Fortify Web Inspect permet l'analyse dynamique complète des applications et des services web associés. Donc, c'est une façon de contrôler que le comportement des applications répond de façon correcte et ne présente pas des failles disons, dans différents types de conditions ou différents types de scénarios. Donc, Web Inspect ici se comporte comme un genre de scanner, mais non pas de vulnérabilité comme on pourrait le faire avec un scanner de vulnérabilité classique, mais va plutôt axer les tests et les vérifications sur le comportement de l'application face à des scénarios bien définis. Et enfin, on a donc au niveau de la suite Fortify un produit qui s'appelle Application Defender, où on établit l'autoprotection en temps réel à même l'application. Et ceci pour obtenir une visibilité maximum qui est nécessaire et qui permet de détecter les usages abusifs des applications et ainsi protéger ces mêmes applications contre les exploits qui pourraient les compromettre. Si en fait on va protéger l'application en production, on va effectuer une protection de l'intérieur en prévenant les attaques ou en détectant les indicateurs de compromission. Un autre cas d'utilisation d'Application Defender répond aux besoins, par exemple, lorsqu'on utilise des applications maison ou commerciales qui ne génèrent pas de log, qui ne génèrent pas d'informations. Application Defender permet de suppléer
cette absence de log ou à cette absence d'information d'une application donnée en mettant en place donc la génération utile d'informations concernant le comportement de cette même application. La suite Fortify s'intègre, comme vous le voyez sur le slide, parfaitement dans ce qu'on appelle la SDLC, donc la Security Development Lifecycle, donc qui apporte l'aspect sécurité dans le cycle de vie du développement logiciel. Donc discipline que l'on désigne aussi bien souvent par le terme DevSecOps. Il est à noter que les solutions Fortify peuvent être déployées sur site, donc dit on prémisse, mais aussi en mode SaaS sur le nuage, sur le cloud. Donc la variante SaaS qui est offerte par Fortify est connue comme Fortify on Demand et donc adresse les 3 produits que vous avez devant les yeux. Et la variante SaaS permet et offre l'avantage d'un déploiement et d'utilisation plus rapide et une utilisation ad hoc de la solution Fortify lorsqu'on en a donc besoin. Je voudrais venir, disons ici maintenant, pour une partie importante de notre portfolio sécurité qui adresse la gestion des accès et des identités. Et celle-ci est assurée par la suite NetIQ IAM, donc pour Identity and Access Management. Donc, la sécurisation et la gestion des identités et des accès est souvent considérée comme la première ligne de défense dans la liste des bonnes pratiques en termes de sécurité. Et NetIQ IAM en fait se décline en 4 domaines principaux et complémentaires qui sont donc l'administration et la gouvernance des identités à l'échelle de l'infrastructure. Donc pour ce faire, on a NetIQ Identity Manager pour une gestion intelligente des identités. Nous avons Identity Governance pour la vérification automatiser des accès des utilisateurs et assurer aussi, par exemple, la recertification de ces mêmes utilisateurs. Le deuxième domaine principal est la gestion des accès. Donc après l'identité, on gère les accès afin de pouvoir imposer de façon uniforme des droits d'accès dans tout l'environnement de l'entreprise. Donc pour ce faire, on utilise des produits, on peut proposer des produits NetIQ Access Manager qui fournit une authentification unique du niveau entreprise, peut fournir la fédération nécessaire pour les applications cloud, ainsi qu'un système d'authentification avancé pour aller au-delà du nom d'utilisateur et du mot de passe et protéger réellement les données et les applications. On peut avoir l'utilisation de NetIQ Secure Login qui assure une simplification de l'authentification dans les applications à travers une connexion unique qu'on pourrait connaître ou qualifier de single sign-on. Troisième domaine est la gestion des privilèges, donc permettre de gérer et de contrôler les activités des comptes d'utilisateurs avec privilèges. Ici, on retrouve les produits tels que NetIQ Directory and Resource Administrator pour limiter les droits d'admin et avoir la possibilité, par exemple, de limiter l'affichage, par exemple, des répertoires, pour prendre un exemple, à certains utilisateurs, ainsi qu'un autre produit utile qui pourrait être le groupe policier administrateur pour modifier et tester, vérifier les changements d'objets de stratégie de groupe. Donc GPO, par exemple, dans un contexte Microsoft Active Directory, et ceci pendant toute l'implémentation. Et enfin, le dernier domaine que je voudrais adresser ici est la gestion des changements et la vérification des configurations avec une solution qui s'appelle NetIQ Secure Configuration Manager, donc qui permet la recherche et la réparation des erreurs de configuration qui bien souvent provoquent des failles de sécurité ou des interruptions d'activité.
Et enfin, pour terminer, on a aussi Change Guardian pour réduire les risques et gérer donc les changements. Je voudrais parler ici de la sécurité des terminaux avec ZenWorks. Si vous devez gérer plusieurs centaines ou même peut-être plusieurs milliers de périphériques sur lesquels en fait tourne un nombre important d'applications, de nombreuses ressources, sur lesquelles un nombre important de pages doivent être par exemple appliquées, ZenWorks est la solution qui peut vous aider. ZenWorks est une suite de produits qui regroupe 7 produits, une suite donc qui reprend 7 produits et qui offre des outils de gestion unifiés de périphériques, qui permet la gestion des ressources logicielles, donc par exemple avec ZenWorks Configuration Management, qui assure la sécurité des périphériques par le chiffrement des disques durs. Donc ici, on chiffre le disque dur du poste de travail dans son entièreté. ZenWorks peut permettre aussi la mise en conteneur des postes de travail pour un déploiement plus aisé et une gestion plus simplifiée. Et avec ZenWorks Services, on permet donc la gestion rapide et facile des demandes de services et disons de respecter en matière de niveau de service à travers une gestion, disons l'utilisation d'une interface personnalisée et pouvoir, disons, avoir un contrôle total des services qui peuvent tourner sur des terminaux ou les périphériques donnés. Enfin, je voudrais donc ici adresser le dernier domaine au niveau de cette présentation, qui seront les opérations de sécurité. Donc le type de technologie que l'on adresse ici est le SIEM, donc pour Secure Information and Event Management. Donc Micro Focus est à même de pouvoir proposer 2 technologies SIEM réputées et reconnues donc sur le marché et qui sont ArcSight et Sentinel. Donc ArcSight est une solution SIEM. Donc, c'est un des leaders en matière de sécurité, de cybersécurité et de conformité réglementaire. ArcSight est basé sur une offre modulaire et évolutive et permet donc aux entreprises et aux organisations, surtout dans des contextes de SOC, donc de Security Operations Center, de pouvoir donc entreprendre et de mettre en place une détection des menaces à temps réel et de mettre en place une gestion des risques, de pouvoir être en conformité avec les différentes réglementations. Donc on peut penser à PCI, SOX ou toute autre réglementation, et de satisfaire et de pouvoir, disons, être aligné aux politiques de sécurité qui pourraient être mis en place dans une infrastructure donnée. Comme je l'ai dit précédemment, donc ArcSight fournit l'outillage nécessaire à l'implémentation des centres de sécurité opérationnelle. La deuxième solution SIEM qui peut être proposée à nos clients est NetIQ Sentinel, qui est probablement le seul produit du marché au niveau SIEM qui assure une intégration transparente avec la gestion des identités de manière à associer les utilisateurs à des activités spécifiques. Donc les données de sécurité qui sont ici enrichies à l'aide des informations d'identité et des utilisateurs et en fait permettent d'obtenir des renseignements bien plus précis au niveau du SIEM sur les utilisateurs qui accèdent des systèmes et répondre aux questions du qui, du quoi, du quand et du. Donc la mise en œuvre en fait des technologies SIEM va au-delà de la nécessité de répondre aux besoins de conformité, bien souvent, et c'est ce qu'on voit chez le client, mais nécessite de répondre, disons, aux besoins et à la nécessité de collecter et de pouvoir analyser des logs, de pouvoir avoir une visibilité la plus complète possible au niveau d'une infrastructure donnée. Je voudrais terminer cette présentation par un résumé de ce qui a été vu. Donc, Micro Focus Sécurité
est à même d'offrir des solutions qui permettent de sécuriser les systèmes d'information de bout en bout, ou de mettre en fait l'accent sur la sécurité de ce qui est important. Donc le portfolio de produits proposés répond donc aux besoins des entreprises pour la protection de ce qui est important, et qui inclut les domaines tels que la sécurité des données avec Voltage, la sécurité des applications avec Fortify, la sécurisation des identités et des accès avec NetIQ IAM, la sécurité des terminaux avec ZenWork, et la sécurité des opérations et la gestion des risques et des menaces, le tout en s'appuyant sur une plateforme analytics et de machine learning, de façon à appréhender et traiter le volume des informations nécessaires à une utilisation, disons, performante des solutions. J'ai mis des pointeurs, enfin des liens qui pourraient vous intéresser, et qui peuvent être le départ en fait d'une exploration plus complète et plus détaillée des différentes solutions et produits de sécurité que Microfocus peut vous proposer. Voilà, je crois que j'ai pas trop dépassé le temps imparti. Je vous remercie pour votre attention, et je ne sais pas s'il y a eu des questions qui auraient été, disons, déposées au niveau du chat. Merci Manuel. Alors pas de Merci. questions pour le moment. On peut vous laisser quelques minutes si vous en avez. De toute façon, la présentation vous sera envoyée juste après la session, avec également le lien pour accéder au replay pour réécouter la présentation qui vient d'être déroulée. Bah, écoutez, je ne vois pas de questions qui s'affichent. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention, et nous vous souhaitons à tous une très bonne journée, et en espérant vous revoir bientôt sur un autre webinaire sur la sécurité de Microfocus. Merci à tous, bonne journée. Merci, bonne journée.